Bonjour à tous, bienvenue pour cet épisode du 8. Alors je sais, ça fait super longtemps que j'ai pas posté, mais bon, toujours autre chose à faire. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la finition de tout ce qui est pièces à sceller. Vous allez voir les petites astuces pour la colle, etc. Et on va commencer la mise en dos. Donc c'est parti, on y va. Alors, il nous reste donc les petites finitions à faire. Par exemple, donc là autour de la bûche de refoulement, donc on a collé le carrelage, il y a bien entendu l'étanchéité, la colle de carrelage, etc. Et donc on va combler ici pour parfaire l'étanchéité et on va utiliser donc de l'Aquamax de chez Griffon, donc super colle qui résiste à l'eau, qui est waterproof, etc. et qui est utilisé par les piscinistes. Donc on va envoyer ici tout autour comme ça, on va lisser et on va placer donc la bûche de refoulement comme ça qui se visse à l'intérieur. Voilà, alors là donc j'en ai mis sur l'intérieur, je viens de visser la pièce, donc il n'y a pas besoin de mettre de téflon puisque à la limite s'il y a de l'eau sur l'intérieur du logement, tout est étanche. Et j'ai remis donc un peu de colle Griffon là tout autour. Et maintenant donc je vais avec un chiffon, je vais l'essuyer pour que ce soit nickel. Voilà, donc j'ai refait le joint tout autour, donc ça fonctionne un peu comme du silicone. Tout est nickel, on laisse sécher. Et après on va pouvoir mettre en eau. Et il reste donc la dernière petite buse. Vous orientez ce truc là. Ça s'oriente, vous verrez facilement, ça se dévisse, on oriente la petite pièce intérieure et on revisse comme ça, hop, et on l'envoie où on veut, comme ça, et voilà, on est nickel. Maintenant la même chose donc dans l'interstice ici tout autour, donc on va le bourrer, donc de toute façon il y a déjà l'étanchéité de l'Aquamaster, la colle, le carrelage, etc. Mais on va fignoler avec la colle Griffon ici et faire petite mise au point, hop, et faire donc la même chose là tout autour comme ça, et après on pourra mettre le cache donc du ski. Voilà, donc on lisse, on bourre à la main, au doigt, comme ça, hop. On se débrouille pour qu'il n'y ait plus une petite bulle. Par exemple, on en veut une, on refait. Voilà, impeccable, super. Et on nettoie maintenant. Je rebourre un petit peu et on nettoie au chiffon. Alors, petite mise au point. Donc une fois qu'on a lissé, un petit coup donc de chiffon, nickel, hop, et on laisse sécher et on pourra mettre le cache après. Et donc là, l'étanchéité est parfaite. Donc on bourre, hop. Alors, hop, on a mis. Alors, on a mis la colle Griffon. On bourre, on lisse. Et on nettoie. Donc, alors, on y va, on a le spot. Je vous avais montré le montage la dernière fois avec les joints. Donc on fait passer là-dedans. On pousse pour le faire ressortir ici. Continue à pousser. Il ressort ici et on va pouvoir faire les branchements. Alors ici, niveau longueur, il faut que vous puissiez le sortir comme ça, tout en une fois que vous vissez ce truc là, le petit truc blanc, il faut qu'on puisse sortir le spot pour pouvoir faire un entretien quelconque. Donc là vous avez le petit joint torique, on le fait rentrer dedans comme ça, et la petite vis en plastique qu'on visse à la main. On peut le finir à l'outil si vous voulez, mais rien qu'à la main, c'est déjà pas mal. Et là, c'est bon. Il n'y a plus qu'à prendre le spot. Voilà. On met l'excédent de câble à l'intérieur. Et on vient le clipser
Bon, je le referai parce que une main avec le téléphone, c'est pas évident. Il y a des petits accessoires. Ici, par exemple, vous avez un joint. Donc ça, c'est plus adapté normalement quand on fait du liner. Bon, je pense que j'ai même pas besoin ni de mettre ce cache ni le joint. Donc j'ai placé le joint, le cache et on visse avec les vis inox. Bon, c'est plus de la déco. Normalement, pour une piscine comme ça, en carrelage, ça sert à rien. Pour le spot, ici, j'ai collé le joint. Donc c'est un joint autocollant. Il suffit de le faire correspondre avec les trous des vis, et dessus je vais mettre donc le petit cache comme ça, mais pareil, normalement c'est plus pour du liner. Là il n'y a pas trop d'utilité, je mets juste par décoration. Finalement je ne mets pas le cache ici puisque si vous vous souvenez bien, j'avais des vis, enfin j'avais coupé les petits tétons qu'il y avait à l'arrière, c'est les logements des vis, et en fait quand on commence à visser le cache dessus, les vis viennent taper sur le carrelage et on sent que ici, vous voyez, c'est encore un peu souple le temps que la colle prenne, on sent que c'était en train de repousser le spot de son logement. Donc finalement je les enlève, je vais remettre même un peu de colle griffon dans tous ces petits trous pour parfaire l'étanchéité, et je laisserai comme ça. De toute façon ce cache aurait été caché lui-même par le spot. Pour la mise en eau, allez, on y va. Elle doit être super froide. Elle est super chaude. Ça y est. Alors l'avantage des petits bassins, c'est que ça se remplit très vite. Avec très peu d'eau, enfin très peu. Il doit y avoir donc 3 sur 2, 6 mètres cubes. Allez, on va dire j'enlève ça, il doit y avoir 4 de mémoire, j'avais calculé, on était à peu près à 4,5 mètres cubes. Donc, vous voyez, là ça fait à peine 1h30 qu'on remplit. Et on va atteindre déjà la plage. Donc je vais m'arrêter au niveau de la plage puisque j'ai pas encore fait tout ce qui est tuyauterie. Bon, il y en a pour une petite demi-heure de boulot de tuyauterie, faire les collages, etc. Puis après, je ferai monter tranquillement et on pourra mettre la pompe en fonctionnement. Pas mal cette couleur, hein. Et ça remplit, et ça remplit. Ça y est, on a atteint la plage. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour l'épisode 9. On s'occupera de tout ce qui est filtration. Je vous expliquerai le principe général de la filtration et tout ce qui est mise en place de la tuyauterie, des collages, etc. Allez, je vous dis à bientôt. Salut!